Bonjour à tous, votre émission Congo Liboké. L'actualité dans la République démocratique du Congo, toujours Kamere Vital. Pétition contre Vital Kamere. Mike Moukebaï recadré Kabouya, l'ancien député provincial Mike Moukebaï, répond à Augustin Kabouya après son annonce des 235 signatures contre Vital Kamere. Selon lui, l'issue demeure incertaine tant que le vote à bulletin secret n'a pas eu lieu. Le nombre de signatures ne garantit rien ceux qui ont apposé. Leurs noms pour l'ouillotte de façade peuvent très bien voter autrement dans l'isoloir. La solidarité swahilophone qui avait permis à Vital Kamere d'accéder au perchoir pourrait encore jouer en sa faveur, malgré le soutien discret mais financier conséquent que Félix Tshisekedi avait apporté à son challenger Christophe Mbozo, a déclaré Mike Moukebaï Nkosso, cadré d'Ensemble pour la République. Hier, lundi le 15 septembre, Panika. Le dépôt de la pétition contre Vital Kamere. Leçon d'histoire. Après Moutamba. Kamere comprend que la plénière ne pardonne pas. La politique congolaise offre toujours de surprises. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale congolaise en est une. Qui pouvait imaginer Vital Kamere être plongé dans la tourmente, au point de demander pardon aux élus du peuple? Curieusement, malgré ses excuses et son appel au pardon, plusieurs députés restent sourds. Le parallèle avec Constant Moutamba refait surface dans les mémoires collectifs. Les pro-Moutamba identifiaient la scène d'un Kamere. Constant Moutamba, ex-ministre de la Justice, avait reconnu ses erreurs devant la plénière. Il avait présenté des excuses claires, espérant conserver son immunité. Mais ses regrets n'avaient pas suffi. L'Assemblée nationale avait voté contre lui. Le livrant sans état d'âme l'opinion avait jugé ce sort dur et injuste. Kamere face au même piège, le scénario semble identique aujourd'hui, avec le dossier de la pétition contre Kamere Vital. L'homme fort du perchoir achète l'humilité pour convaincre ses détracteurs à l'ouverture de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire. Il a rappelé sa loyauté envers la nation. Moutamba n'avait pas été sauvé par ses excuses. Kamere, malgré sa stature politique, pourrait subir le même sort au regard des signatures récoltées, plus de 260. Les partisans de Moutamba jubilent, parlant d'un vrai karma politique. La roue tourne et chaque acteur se rattrapait par l'histoire. Ce feuilleton interrogeait la maturité de la démocratie congolaise. Le pardon, souvent invoqué, pèse peu face aux luttes d'influence. Nous sommes venus déposer la pétition contre le membre du bureau présidé par Vital Kamere Rwakaningini. Nous avons recueilli les signatures des honorables députés. Pour le président Vital Kamere, nous avons recueilli 262 signatures. Donc nous avons dépassé largement les seuils demandés par notre règlement, parce que pour un président de l'Assemblée, le seuil de la majorité est de 125 signatures. Nous sommes au-delà et nous avons la majorité maintenant absolue contre le président, parce que la majorité absolue, c'est 250 plus 1. Maintenant, nous sommes au-delà des 250, nous sommes dans le 262. C'est-à-dire, l'honorable président Vital Kamere n'a plus la majorité dans la chambre basse. Et nous sommes venus déposer la pétition pour les destituer pour incompétence. Monsieur Vital Kamere a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que qui s'excuse s'acquise. Il doit savoir que nous ne pardonnons pas. Nous continuons avec notre procédure législative parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir
déposer les différentes Constatez questions. d'abord.